Salut à tous. Vous savez, je suis parfois moi-même surpris de devoir m'adresser à vous comme ça, parce que ce sont des moments que je ne planifie très souvent pas. Je peux être en train de faire la vaisselle, je peux être dans le cadre de ma profession, être en train de monter un visuel ou de monter une petite vidéo. Et j'entends une voix qui me dit, il y a telle chose que tu dois dire, là maintenant, à tel sujet. Et je m'arrête et je me mets à m'adresser à vous. Aujourd'hui encore, je suis très heureux, très ému, parce que à chaque fois, ce sont des moments spéciaux de partager avec vous ce qui va suivre. Et disons qu'on se retrouve après la transition. Tout ce que vous allez déclarer à un moment donné de votre vie sera testé. Une femme, avant d'accepter les avances d'un homme, le soumet à une petite épreuve. Un homme, avant d'épouser une femme, tient compte d'un certain nombre de paramètres. Si vous testez en permanence l'autre, combien de fois la vie, ce que vous déclarez va vous challenger vous-même. Mais bon, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de vous plonger dans la vie spirituelle, la relation que vous avez avec Dieu en ce qui concerne votre couple. Vous savez, Dieu nous teste aussi dans la prière. Parfois, nous révélons une fois de plus à Dieu la nature de notre cœur à travers les prières qu'on lui adresse. Dans cette vidéo, je veux vous inviter à briser les chaînes de l'égoïsme pendant vos moments de prière. Je veux vous inviter à sortir de ce sentier qui fait en sorte qu'à un moment donné, Dieu n'exauce pas vos prières parce que vous ne manifestez pas à ce moment-là les fruits de l'amour. Beaucoup de personnes, malheureusement, femmes comme hommes, se contentent de demander à Dieu de transformer l'autre au gré de sa satisfaction personnelle. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que on montre à Dieu à quel point nous n'aimons pas l'autre, à quel point on fait semblant d'aimer l'autre, alors qu'en réalité, c'est seulement nous que nous aimons. Et Dieu ne peut pas être réceptif. Lorsque vous priez pour vos partenaires, priez réellement dans l'intérêt de l'autre. Ne priez pas pour votre intérêt. Demandez à Dieu de bénir le business de votre épouse. Demandez à Dieu d'apporter beaucoup de sagesse à votre mari. Ne le faites pas forcément pour vous, mais faites-le parce que vous savez que c'est bon pour votre mari, parce que vous savez que c'est bon pour votre femme. Demandez à Dieu de vous changer, de vous rendre meilleur vous, parce que vous voulez être à la hauteur en ce qui concerne votre couple. Arrêtez tout le temps, lorsque vous priez, de demander à Dieu de faire changer l'autre, comme si vous n'avez rien à changer chez vous. Vraiment, les moments qu'on doit passer avec Dieu doivent être des moments de sincérité. Et pour ça, il faut se connaître ses failles. Il faut savoir méditer sur soi-même et
inviter Dieu à nous envoyer des réponses. Pour un chrétien qui tient vraiment à sa relation avec Dieu, à un moment donné, Dieu lui dit, telle prière, tel mode de prière ne tient pas. Observe ce que tu fais pendant la prière. Qu'est-ce que tu me demandes? Est-ce que tu penses que c'est cohérent vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la personne que tu aimes? À quel moment est-ce que dans tes prières, tu penses réellement à l'autre? À quel moment est-ce que dans ta prière, vraiment, je sens que tu te soucies de la personne de l'autre, de son âme, de son esprit? À quel moment est-ce que tu me demandes de produire dans l'esprit de l'autre, de produire des choses positives dans l'intérêt de l'autre, sans focaliser sur ton intérêt personnel? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que l'objectif que vous voulez atteindre, c'est de faire changer l'autre comme si voilà, l'autre était votre pantin, comme si l'autre devrait être ou alors faire exactement ce que vous voulez? Non. Les êtres humains ne se télécommandent pas comme la télé. Ne demandez pas à Dieu de télécommander vos partenaires pour vous. Demandez à Dieu d'investir de la richesse dans vos partenaires parce que vous voulez que vos partenaires deviennent des personnes meilleures, des personnes plus accomplies, des personnes plus sages, plus intelligentes, des personnes plus aguerries, des personnes tout simplement merveilleuses. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus en profondeur. Je donne à chaque fois l'essentiel. Dieu m'accordera certainement la grâce un jour d'aller en profondeur dans les choses. Et j'espère que vous serez là pour partager ces moments-là avec moi. Là, je voulais attirer votre attention et j'espère que ces choses faites. Je suis Joachim Kotor, votre serviteur. Bye bye.